Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour analyser un CV et simuler un entretien de recrutement pour le cabinet PwC. Je suis Steve Damen. Je suis senior manager chez PwC, spécialisé en gestion de risque informatique pour nos clients des services financiers, donc banque et assurance. J'ai une dizaine d'années d'expérience au sein du cabinet. Je vais me présenter. Donc moi, c'est Johanna Bainvel. Je suis actuellement étudiante à Grenoble École de Management en Master 1, du coup dans le programme Grande École. Et avant ça, j'ai passé 2 ans en classe préparatoire aux grandes écoles, donc au lycée Carnot. Et maintenant, je suis à la recherche d'un stage en audit financier à partir de septembre 2025, et donc pour une durée de 6 mois. Et j'aimerais le trouver dans un cabinet de conseil ou d'audit, donc comme PwC. Et c'est pour ça que je suis là devant vous. Très bien. Merci Johanna. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. J'ai d'abord fait un stage en tant qu'assistante commerciale à BNP Paribas Real Estate. Donc c'est plus spécialisé dans l'immobilier. Donc c'était un stage de 2 mois. Et ensuite, j'ai réalisé un stage de 2 mois à Honolulu dans le domaine du contrôle qualité. Donc j'ai pu développer des compétences clés dans des domaines qui ressemblent à, je pense, des compétences qu'on a besoin en audit, puisque j'ai par exemple fait du contrôle de documents. Également, j'ai beaucoup utilisé Excel. Et j'ai pu aussi avoir un parcours associatif au sein de Grenoble École de Management en tant que chef de projet chez AMD Job Service, qui s'apparente à une agence d'intérim au sein de l'école de Grenoble. Très bien. Et dans ce parcours que tu évoques, tu as parlé d'un certain nombre de points qui te serviraient pour faire de l'audit financier. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus et peut-être en préambule déjà nous partager ce que tu comprends de l'audit financier? Alors pour moi, l'audit financier, c'est un domaine dans lequel j'aimerais évoluer, puisque pour moi, il permet de combiner des compétences analytiques, mais aussi une compréhension des états financiers et des processus financiers, puis aussi de me donner un aperçu global de plusieurs industries dans lesquelles je pourrais auditer ces industries et ces entreprises. Pour moi, l'audit, ça permet de donner d'analyser la santé globale d'une entreprise et donc de comprendre les entreprises. Donc je pense que c'est un stage dans lequel je pourrais apprendre et grandir et peut-être lancer ma carrière dans le domaine de la finance. Donc c'est pour ça que j'aimerais trouver un stage en audit financier. Après, pour mes expériences et mes compétences, je pense que j'ai réussi à prendre des compétences en travail d'équipe. Je crois que c'est assez important dans le domaine de l'audit. Et aussi, au sein de mon stage à la BNP Paribas, j'ai utilisé Excel quotidiennement, qui est un outil phare, je crois, dans le domaine de l'audit. Et également pu faire des contrôles de dossiers et de documents au sein du laboratoire dans lequel j'ai fait mon stage de QA/QC Assistant Manager, donc en contrôle qualité, où je devais vérifier par exemple que les bons de commande, que les dates des bons de commande matchaient bien avec les factures, etc. Et je pense que ça fait partie aussi du travail de l'audit en général. Très bien. Et tu as mentionné des stages à l'étranger, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon stage en assistante contrôle qualité, du coup, j'ai pu le faire à Honolulu. Mhm. Donc, c'était un contexte totalement international, donc 100% en anglais et totalement immergé dans un monde anglophone. Très bien. Et qu'est-ce que tu attends d'un cabinet comme PwC? Ce que j'attends d'un cabinet comme PwC, je dirais que c'est d'apprendre, puisque c'est ce que je souhaite le plus par ce stage, puisque je sais que l'audit, c'est un secteur où on apprend très vite et on monte très vite en fonction des grades aussi. Je crois que c'est chaque année un nouveau... on monte de grade chaque année en fonction de comment se passe le stage, etc. bien sûr, mais c'est un stage qui pourrait me faire apprendre beaucoup de choses au niveau des états financiers, des entreprises, des stratégies des entreprises et du fonctionnement financier des entreprises. Donc ce que j'attends, c'est surtout de prendre en compétence dans ce domaine-là pour pouvoir après évoluer en audit ou peut-être dans d'autres secteurs que j'aurais pu explorer à travers ce stage et à travers les discussions que j'aurai avec les différentes personnes qui travaillent chez PwC. Je veux déjà revenir sur ce que tu viens de dire, que je trouve très bien. On a une très bonne introduction, un très bon lien entre ce qu'on a fait avant et ce que
on cherche ce vers quoi on veut aller. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut mettre tout de suite, assez rapidement, le côté international, pratique de l'anglais, parce que dans les grands cabinets, on peut être très vite amené à être confronté soit à de la lecture en anglais, de la lecture de documents en anglais, soit collaborer avec des clients plutôt internationaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est ta façon de décrire le métier de l'audit. On sent que tu le connais, que tu le comprends et que tu sais vers quoi tu vas. Donc ça, c'est très intéressant. Après, pour nuancer le propos de ce que l'on vient de dire, je pense qu'il y a un certain nombre... il faut marquer, en fait, il faut choisir les éléments sur lesquels on va se prononcer. Par exemple, tu as évoqué 2 ou 3 fois Excel. Finalement, Excel, c'est un outil qui est très utilisé, ça c'est vrai, mais ce n'est pas ce sur quoi on t'attend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on estime que quelqu'un qui vient d'une école de commerce avec le background que tu as, en fait, Excel, c'est un basique. Par contre, là, moi, quand je regarde ton CV, à un moment donné, tu dis, tu as fait un peu d'informatique pendant ta prépa. Il y a peut-être d'autres choses que tu as appris qui peuvent être intéressantes. Bon, là, tu as fait du Python, mais si tu as fait du VBA, si tu as fait ce genre de choses, je pense que ça peut être intéressant de le mettre en avant aussi, parce que ça peut permettre, dans un contexte d'audit, de montrer qu'on est capable de réaliser une tâche, d'automatiser une tâche, enfin, voilà, d'aller un petit peu plus loin que la simple analyse de documents que tu as évoqué tout à l'heure. Donc déjà, ça c'était juste en préambule sur ce qu'on vient de se dire, mais globalement, je pense qu'on a une bonne posture. Tu regardes droit dans les yeux. Ce que je recherche moi quand je fais un entretien, ça va être, est-ce que la personne en face de moi est sûre de ce qu'elle avance, a en tout cas une certaine assurance dans ce qu'elle avance. Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit ou est-ce que c'est quelque chose qui est récité? Et là, on n'est pas forcément sur quelque chose, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on est sur quelque chose de récité, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui a été préparé, et ça c'est important aussi, de montrer que l'on ne vient pas par hasard dans un entretien, mais que l'on vient préparer, que l'on sait où on va, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, ne serait-ce que de pouvoir parler de l'audit avec des termes qui soient pas trop empruntés, mais assez justes, c'est déjà une très bonne introduction. Je vais faire peut-être, alors, sans rentrer complètement dans tes expériences, juste peut-être 2-3 commentaires sur ton CV en lui-même. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le CV, mais il reste un peu difficile à lire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aller à l'essentiel. On sait que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Évidemment, tu es en Master 1, tu as eu 2 expériences. Il faut aller à l'essentiel, il faut montrer que ton CV, il faut que le CV soit facile à lire. Là, je le vois, quand je le regarde, je le trouve un petit peu chargé. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, il y a un but derrière, c'est le fait de dire... j'imagine que l'idée, c'est de dire je suis capable oui, un peu. de montrer, d'avoir touché à tout. Mais en fait, il faut aussi cibler. C'est-à-dire que quand on propose un CV, il faut que la personne qui livre le CV, en tout cas moi c'est comme ça que je lis, que le CV il s'adresse à moi. Quand je le prends, quand tu me dis que tu as fait une spécialisation en finance d'entreprise, j'ai pas besoin de savoir tous les éléments que tu as fait en finance d'entreprise. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que dans ton parcours finance d'entreprise va me parler à moi en tant qu'auditeur. D'accord ? Et donc, je pense que c'est intéressant plutôt de se focaliser sur ce qui va être intéressant. Après, il y a un autre sujet, un autre élément que je vois dans ton CV qui revient par 2 fois, voire 2-3 fois, c'est l'ESG. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que derrière, il y a une volonté de mettre ça en avant? Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir faire un audit sur les sujets ESG ou c'est simplement parce que ça fait partie des choses que tu as voulu mettre sur ton CV? Alors moi, j'ai quand même une appétence pour ces sujets-là, donc tout ce qui est ESG, développement durable, RSE, guillemets. Donc c'est vrai que je recherche de l'audit financier, mais j'aimerais bien aussi chercher quelque chose qui touche aussi à la RSE ou bien à ces sujets-là qui m'impactent et dans lesquels j'aimerais peut-être
si jamais dans mes stages j'y trouve quelque chose qui me plaît, me spécialiser en Master 2 aussi plus en ESG ou Sustainable Finance. Donc c'est quand même un sujet qui me plaît et c'est pour ça qu'actuellement je suis, comme je l'ai mentionné, responsable RSE au sein de mon association. Parce que c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer quand même pour pouvoir y mettre déjà des mots dans mon CV pour pouvoir l'expérimenter au sein d'une vraie entreprise, mais également pour voir ce que c'était au-delà des mots D'accord. et avoir une expérience. Du coup, si je peux donner un petit conseil là-dessus, je pense qu'il faut le mettre en avant. C'est quelque chose qui est quand même assez différenciant de pouvoir dire c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet auquel je m'intéresse, c'est un sujet sur lequel c'est un sujet que je veux creuser. Donc il faut trouver une façon de le faire apparaître sur le CV sans que ce soit juste dans une litanie de mots, parce que finalement ça se retrouve un peu perdu au milieu de tout ça. Et je pense que ça peut valoir le coup de montrer qu'on a une vraie appétence sur le sujet d'une façon ou d'une autre. Ensuite, sur la dernière partie, donc sur tes centres d'intérêt, il y a beaucoup de centres d'intérêt, c'est très bien. Sur la partie, alors je ne vais pas revenir sur chacun des détails, mais sur la partie association, par exemple, je trouve que c'est difficile à lire et en fait, encore une fois, on ne met pas suffisamment en avant le sujet. Moi, je retrouve, tu parlais de SG là, des sujets, enfin là tu es sur des sujets en association RSE, tu en as parlé un petit peu au début, et c'est aussi pour ça que je reviens dessus, parce que je me suis posé la question en disant, tu fais de l'associatif là-dessus, dans tes cours, en tout cas tu le mentionnes plusieurs fois dans ton parcours, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le mettre en avant, et surtout dans ta préparation d'entretien, il faut être prête à en parler et prête à développer le sujet. Moi, on va s'éloigner un petit peu du CV, mais je pense que ce qui est important quand on postule dans un cabinet dans un grand cabinet, il y a un certain nombre de choses que l'on va attendre qui sont pas qui sont pas toujours ce que vous, en tant que candidat, vous pouvez penser. C'est-à-dire que quand je recrute quelqu'un qui vient en tant que stagiaire, je ne m'attends pas forcément à ce que la personne maîtrise le métier de bout en bout. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce que la personne, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la personne dégage une certaine assurance et sache pourquoi elle est là, qu'elle sache parler du métier, évidemment, mais surtout, c'est une posture. D'accord ? Ce qu'on cherche, c'est une posture. C'est quelqu'un qui va démontrer une capacité à apprendre, une certaine flexibilité, parce que on en a parlé tout à l'heure, enfin tu en as parlé tout à l'heure en disant on peut rencontrer plusieurs clients, plusieurs industries, on travaille avec différentes personnes, donc c'est aussi cette capacité d'être flexible au sens capacité d'adaptation aux différents contextes que l'on peut rencontrer, aux différentes personnes avec qui on peut échanger. Donc avant tout, si je peux donner un conseil, c'est vraiment une attitude, une assurance et surtout montrer que l'on n'est pas là par hasard. Pas par hasard par rapport au métier, mais je vais aller un petit peu plus loin, c'est aussi pas par hasard par rapport à l'entreprise. D'accord ? Donc là, ça va me permettre de reboucler sur un dernier point qui est si tu devais postuler aujourd'hui chez PwC et que je devais te poser la question de pourquoi PwC, qu'est-ce que tu me dirais ? Je dirais que pour moi, PwC, c'est quand même un cabinet qui est de renommée mondiale. Et par rapport à d'autres Big Four qu'on pourrait aussi mettre dans le même lot, je pense que PwC peut se démarquer par son innovation, puisque je sais que c'est le premier cabinet de conseil qui utilise autant d'intelligence artificielle et de toutes les innovations qu'on puisse développer ces dernières années dans ses processus d'audit. Et je trouve ça super intéressant. Aussi dans le domaine ESG, donc un domaine qui m'affectionne particulièrement, je trouve que PwC est très bien placé, puisque j'ai vu qu'elle voulait atteindre la neutralité carbone en 2030, mais également par rapport à ces innovations qui ont été mixées avec un peu d'ESG, j'ai vu qu'il y avait des outils pour l'audit, comme je crois que c'était ESG Pulse, qui étaient utilisés donc, dans les processus.
Et c'est ce qui m'a intéressée pour Price. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elle peut se démarquer sur l'innovation, sur le côté sustainable, et aussi par sa renommée mondiale qui m'a... Enfin, le combo de tout ça m'a attirée directement vers Price plutôt qu'un autre Big Four. Très bien. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Très bonne présentation. On sent qu'il y a, je le disais tout à l'heure, on est face à quelqu'un qui est préparé, qui n'est pas forcément dans la récitation, enfin dans le récit, pardon, mais plutôt qui a préparé et qui relie. Et donc là, on retombe sur le sujet ESG qui t'intéresse. On sent que tu t'es renseigné dessus avec ce prisme-là. Et donc, ça me permet de reboucler encore une fois sur ce que tu as sur ton CV, tu vois, pour Ouais. peut-être le mettre un peu plus en avant. Pour moi, alors sur le papier, oui. Sur l'échange qu'on vient d'avoir aussi. Parce que je pense que on retrouve finalement les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. La posture, l'assurance, la préparation. Après, il y a évidemment, dans un format un petit peu plus long, on aurait abordé un certain nombre d'autres sujets. Mais sur la base de ce qu'on vient, de l'échange que l'on vient d'avoir, moi je suis assez satisfait de l'échange. Merci pour cet échange. J'avais juste quelques questions du coup pour clôturer. Je voulais vous demander, du coup, comme on a pu en discuter un peu concernant l'innovation au sein de PwC, j'ai vu qu'il y avait plusieurs outils qui avaient été mis en place dans les processus d'audit. Et donc j'ai vu qu'il y avait par exemple OLA, ou encore ce qu'on a pu discuter ESG Pulse. ESG Pulse, oui. Et je voulais savoir si vous avez vu un avant-après de ces outils qui ont été intégrés, et si dans votre quotidien d'auditeur, vous y voyez vraiment un changement qui pourrait être bénéfique et changer des autres cabinets de conseil qui n'ont pas ces outils-là. Alors, merci beaucoup pour cette question, parce que je pense que c'est une question qui est très intéressante. Il y a un certain nombre... Chez PwC, il y a un vrai sentiment d'innovation qui existe et qui est insufflé depuis plusieurs années, parce qu'on a eu des pôles en interne dédiés sur ces sujets-là, que ce soit sur l'innovation en interne ou sur l'innovation ou l'accompagnement d'entreprises innovantes. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique-là où on est à la fois dans l'implémentation de ces solutions-là pour nos besoins internes, donc pour faire de l'audit, mais aussi pour répondre à certains besoins que l'on peut identifier chez nos clients. Pour parler du métier, et là je vais revenir sans parler des outils qu'on a évoqués tout à l'heure, mais pour parler du quotidien chez PwC, oui, on voit nos métiers, depuis quelques années en tout cas, on voit nos métiers se transformer, en tout cas la façon dont on délivre nos services se transformer, parce qu'on a plusieurs outils qui sont soit développés en interne, soit repris sur le marché, qui nous permettent d'accélérer en fait notre façon de travailler. En plus de ça, il y a eu donc un programme en interne qui a été avec pour objectif d'upskiller en fait nos collaborateurs. Donc tous nos collaborateurs sont passés par des parcours de formation et de prise en main d'un certain nombre d'outils, que ce soit des outils de data analytics, que ce soit des outils de data vise, etc., pour leur permettre d'aller plus vite dans les travaux, d'être plus pertinents et se concentrer finalement face à nos clients sur des échanges beaucoup plus qualitatifs. C'est-à-dire que plutôt que de passer du temps, on parlait de Excel tout à l'heure, plutôt que de passer du temps sur Excel, quand on est capable d'automatiser les revues de rapprochement bancaire et d'aller beaucoup plus rapidement sur ce sujet-là, on peut passer plus de temps à discuter avec le client sur les écarts, sur ce que ça signifie pour lui derrière. Et donc oui, pour répondre à ta question, moi j'ai vu le métier se transformer. Je vois aussi les collaborateurs apprécier finalement ce nouvel environnement dans lequel ils évoluent et ces nouveaux outils, ces nouvelles compétences qui leur sont données. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et c'est des outils propres à PwC ou c'est des outils qui sont vendus sur le marché pour plusieurs cabinets de conseil ? En fait, il y a des outils qui sont propres. En fait, c'est un mix des deux. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui vont être propres à PwC. Il y a des outils qui vont être repris du marché, qui peuvent être utilisés effectivement par d'autres. Mais on a beaucoup de solutions propres sur diverses compétences, que
que ce soit en audit ou même en dehors de l'audit, qui sont développés soit en collaboration par toutes les firmes du réseau, soit par PwC France, D'accord, ok. vraiment liés aux besoins de l'audit en France. Ouais. Ok, d'accord, bah, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Johanna, pour ce temps d'échange. Merci pour tes questions, que je trouve très pertinentes. Et merci à tous ceux qui nous auront suivis aujourd'hui.